Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc comme vous le voyez sur la chaîne, on monte pas mal de bateaux. Et là les amis, sur cette vidéo, on est encore avec le Genesis. Et là, comme vous le voyez, ça va concerner la partie pose support moteur. La partie pose support moteur, c'est la partie, on va dire, la plus complexe. Là, faut pas se rater parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, les power trim, les transmissions, les supports moteurs, les angles exercés sur les supports moteurs. Donc là, donc effectivement, donc là, ce qui se passe, donc je vais vous montrer tous les éléments qui seront à poser. Donc là, il va y avoir donc forcément les moteurs. Donc là, j'ai les deux moteurs ici présents, juste ici, hein. Donc je répète, pour ceux qui s'en souviennent pas ou pour ceux qui n'ont pas vu, c'est les 4074 en 2300 kV. Donc oui, effectivement, c'est un KV fort. Comme je l'ai dit, j'ai fait ce choix de KV parce que je n'ai jamais navigué en 2200, en 2300 kV. Et j'aimerais voir, sentir la sensation de ce que ça donne avec ce genre de KV moteur. Ensuite, donc bien sûr, les tournevis. Donc tournevis en 6 pans, 2,5 et 2,0. Ça peut servir. De toute façon, les moteurs, faut aussi les monter. Et non seulement, alors, faut les monter, mais je pense pas que le tournevis, il passera dans le bateau. Tout simplement. Donc les supports moteurs, donc comme je vous ai dit, les supports moteurs, je les ai assemblés, je les ai collés, donc ça forcément ça fait plus d'épaisseur, hein, donc c'est tout aussi mieux, clairement, je trouve. Il y a les pinces moteurs, il y a les transmissions qui seront à poser et couper, donc couper à la bonne longueur surtout. Sinon, une transmission trop courte, hein, clairement dire, ça ne sert à rien. Donc surtout là qu'elles sont préparées comme je vous ai dit, avec des hélices de 46. Donc je suis descendu en 46 dû au KV, on va voir après à la première mise à l'eau. Et donc bien sûr, donc les power trim ainsi que les étambeaux et les téflons. Alors comme vous le voyez, hein, alors que je m'approche, pour que vous puissiez voir, voilà, les étambeaux et les non, juste les étambeaux du coup, sont déjà tordus. Donc après voilà, il n'y a pas 36 000 façons de tordre un étambeau. Et surtout que là, la pièce ici de chez MHZ, donc j'ai pu la passer. Alors j'ai pu la passer. Que je vous explique comment j'ai pu la passer sur un étambeau, parce que l'étambeau ici du Genesis est un petit peu plus gros que l'étambeau du Mystic 114, qui lui est un petit peu plus fin. Il me semble que l'étambeau du Mystic 114, il fait 6 mm de diamètre extérieur. Donc la transmission 475 rentre dedans, mais l'étambeau ici fait du 8. Donc vous allez peut-être me dire, oh, il a fait le bourrin. Non, pas du tout. J'ai fait ça très proprement. Donc là, j'ai dû prendre ma visseuse de compète avec un embout, pas un embout, une mèche alu de 8 mm, et j'ai percé tout en laissant une butée à l'intérieur. Donc tout en laissant une butée à l'intérieur. Donc franchement, ça fait très très propre. Donc ça tient nickel, hein. Là les vis sont, alors les vis sont pas complètement serrées, mais la pièce est déjà bien verrouillée sur les tambours. Ça c'est super. Donc ça passe nickel. Alors j'avais fait déjà un premier test où je me suis foiré. Je suis allé trop loin dans mon perçage, en fait, ce qui fait que la butée, en fait, de l'étambot, ben, en fait, elle n'y est plus. Donc ça sert un petit peu à rien. Donc surtout que cette pièce-là, elle coûte cher. Enfin, elle coûte cher. Elle fait quand même une vingtaine d'euros avec la sécurité vendue avec. Donc il va falloir que j'en rachète une. Et en plus, je trouve que esthétiquement, au lieu d'avoir un simple étambot qui passe avec la transmission, je trouve que même avec la pièce au bout, ça fait encore plus esthétiquement, je trouve que ça donne un meilleur visuel. Voilà, c'est ça, ça donne un meilleur visuel. Donc, bien sûr, tous ces éléments seront à poser. Et donc, pour poser tous ces éléments-là, donc forcément, il faut de la résine 5 minutes et de la résine 30 minutes. La résine 30 minutes, je préfère la poser hors caméra parce que c'est le même principe que la 5.
Sauf que voilà, c'est plus de temps, le temps que ça prenne, le temps que ça durcisse, le temps que ça sèche. Donc les amis, là, on va partir tous ensemble. Venez avec moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà tout le monde, donc là on se retrouve sous un autre angle. Donc là vous voyez tout l'intérieur du bateau. Là les amis, on va passer sur la partie pose support moteur en carbone. C'est parti.
Donc là les amis, ce qui va se passer, c'est que donc là la résine 5 elle a bien pris déjà. La preuve, hein, ça a formé une pâte, donc ça va pas tarder à sécher. Là ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça, comme je vous l'ai dit, hors caméra. Donc là on va poser la résine 30. La résine 30 par contre elle va vraiment sceller les moteurs, enfin les supports moteurs dans la coque. Donc là on va faire ça hors caméra parce que là ça prend quand même 30 minutes à sécher et je pense pas que vous allez me regarder pendant 30 minutes à refaire la même chose. Donc sur ce les amis, je vous dis à tout de suite, à tout de suite. Donc là les amis, voilà, après avoir monté les moteurs devant vous, maintenant on va passer au niveau des transmissions. Il va falloir les poser aussi à leur tour. Donc là les amis, on se dit à tout de suite sur un autre angle de vue. Donc là les amis, ça y est, hein, là on se retrouve sur la partie transmission. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toute la transmission qui est là, les deux lecteurs qui sont là, j'ai tout ce qu'il faut. Les transmissions sont coupées, donc sur tout ça. Bien sûr, les étambos sont tordus. Donc par contre, ce que je vais vous préciser, c'est que les étambos, je les ai tordus à l'aide de cet outil que je vous montre. À l'aide de cet outil. Alors, je ne me rappelle plus du nom très exactement, mais c'est un outil exprès exprès pour tordre les tubes de laiton, les tubes de cuivre. Donc, très pratique par contre pour éviter de le tordre à la main, surtout quand c'est chaud. Donc, une petite astuce, hein, donc ça peut être très utile pour ceux qui se font des bateaux. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, les tubes laiton, les tubes téflon, les transmissions, les lecteurs, j'ai les sécurités aussi qui vont avec, bien sûr, j'ai cette pièce-là qui va avec cette pièce-là, donc qui va aller aussi au bout du laiton, alors l'un des deux côtés. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'en ai foiré une en voulant la retravailler parce que les tubes de laiton du Mystic 114 sont beaucoup plus fins. Beaucoup plus fin, légèrement de 1 ou 2 mm. Donc j'ai dû réadapter ici, hein, la preuve, hein, j'ai dû, que je vous montre ça, voilà, que je vous montre ça, j'ai dû repercer à l'intérieur. Mais ça fait pas dégueulasse, hein, très clairement, c'est même très propre, c'est même limite très discret. Donc j'ai dû prendre une mèche métaux en 8 mm, donc la taille le diamètre du laiton, du Genesis. Et j'ai repercé juste par derrière et ça fait très bien. Donc les amis, donc non seulement j'aurais besoin aussi d'époxy 5,
Donc pour pouvoir poser, pour pouvoir sceller les laitons et les vis pour l'étanchéité. Donc là, on va partir sur le montage. C'est parti!
Donc voilà tout le monde, ça y est, on a fini le montage de toute la transmission de tous les supports moteurs. Alors, vous n'avez pas vu forcément le montage au niveau des power trim. Pourquoi? Parce que c'était plus compliqué que je le pensais. Parce que en fait, il y a des rondelles à mettre, donc à l'arrière du bateau, c'est pas franchement très accessible. Donc à ce niveau-là, hein, c'est pas franchement très accessible. Donc il faut pas avoir des grosses mains, il faut avoir des gros doigts. Donc le temps, donc j'ai dû forcément mettre pause, tout monter, si vous voulez, hors caméra, parce que c'était assez embêtant déjà au bout de quelques minutes, donc j'avais pas forcément tout monté. Donc le montage s'est très bien passé, nickel. Alors bien sûr, donc tout bien serré correctement, donc avec la plaque de carbone qui aide vachement, donc ça c'est super. Donc ensuite donc une fois que tout est bien vissé, donc mettre la résine 5. Donc j'ai dû forcément faire ça hors caméra, coucher le bateau, alors pas coucher le bateau mais mettre le bateau debout, donc pour pas que, alors debout au niveau de la potence, pour pouvoir faire en sorte que la résine 5 se tasse vraiment là où j'ai envie qu'elle se tasse, pour pas qu'elle se tasse dans le fond, donc pour pas qu'elle coule à l'horizontale, mais franchement qu'elle reste à son emplacement, bien imbiber les vis, qu'elle reste bien au-dessus des vis et sur les tambours pour bien étanchifier tout ça. Donc franchement le montage, hein, il s'est plutôt bien passé, que je vous montre ça de plus près. Donc nickel. Vous voyez là, juste ici, la résine est mise vraiment dans le fond, hein, des deux côtés. Donc comme j'ai dit, il manque la pièce de sécurité à ce niveau-là, que j'achèterai, que je rajouterai. Mais franchement, nickel. Là, regardez, les power trim super bien montés. Voilà, nickel. Alors bien sûr, j'ai fait des repères au niveau des power trim, au niveau des vis. Donc après, bien sûr, hein, quand on met les vis, donc forcément, alors je ne sais pas pourquoi, mais des fois le trou tombe pas franchement pile poil. Donc avec une lime en forme de cylindre, donc obligé de gratter ou obligé de prendre le Dremel pour limer un peu le trou, donc un peu en biseau, donc pour pouvoir, si vous voulez, que la vis passe sans trop forcer. Donc franchement, montage nickel, je suis très satisfait de ce montage-là, donc c'est impeccable. Donc les moteurs tiennent, sont vraiment scellés dans la coque, rien à dire. Je suis franchement très satisfait. Donc même les tranches-là, je les ai coupées, nickel, elles rentrent parfaitement. Il n'y a pas de, elles rentrent nickel, l'alignement est parfait. Donc franchement les amis, là on se dit à la prochaine sur l'avant-dernière étape du Geodésis. Donc sur ce, je vous dis naviguez bien, bâchez bien et à la prochaine les gars.